Hier soir, je traînais sur internet tard le soir. Et vous connaissez ces soirées où on est sur internet, on fait une petite sélection de vêtements, un petit dossier favori, et tu commences à déraper. Tu mets un article, puis deux articles, puis trois articles, puis il y en a 10 et t'en as 15. Et c'est ce qui s'est passé hier soir chez moi. J'ai traîné grave tard, j'ai fait une sélection. Et en vrai, je me suis dit, putain, la sélection elle est vraiment cool. Et ce serait dommage que je vous la partage pas. Du coup, bah, je vais vous présenter la petite sélection de vêtements que je me suis fait avec toutes les pièces que j'ai envie d'acheter en ce moment même. Il y a un peu de tout, il y a de la chemise, du hoodie, du manteau d'hiver. Et ça va de marques comme Uniqlo ou Zara jusqu'à des trucs un peu moins connus mais que j'ai trouvé très cool. Je mettrai tous les liens vers tous les articles en description et je vais pas faire plus de blabla. On se retrouve directement sur mon ordi avec ma sélection de vêtements. C'est parti, let's go. Donc on commence sur le site PSTN avec un t-shirt en référence au Bayern Munich. On voit le petit logo ici. J'avoue que le Bayern, j'en ai un peu rien à foutre. Et le logo en bas me dérange pas trop, mais simplement j'aime bien la coupe du t-shirt. On dirait comme ça une coupe un peu carrée et j'aime bien, qui tombe plutôt bien. Le col Adidas comme ça, j'aime bien. Ça fait un peu maillot genre rétro vintage, mais des fois il y a des vêtements un peu rétro vintage qui font un peu trop cliché vintage. Là je trouve que c'est juste ce qu'il faut, un logo, le col comme ça, à l'arrière il y a rien. Bon, j'avoue 49,99, ça fait un peu rush le t-shirt comme ça, simple avec écrit Adidas, sachant que tu sais très bien que ce genre de t-shirt tu les trouvais en Adidas Outlet à 5 balles, personne n'en voulait. Aujourd'hui on les paye 50 balles, tu vois, j'ai pas trop envie, mais j'avoue je me laisserais bien tenter parce que je pense que bah, tu cales ça avec un jean, une paire avec une petite touche de rouge, genre c'est un classique, mais je sais pas, il me donne grave envie. Je le trouve très cool et hyper simple à porter. Bon, le deuxième article, t-shirt Uniqlo U simple. J'avoue que je vais bombarder les hérismes. Je préfère quand même la matière de ceux-là. Et en fait, à la base, les STN, ils ont fait des t-shirts avec un logo genre un peu imitation Balenciaga, on va pas se mentir. Et en gros, je voulais cliquer ce t-shirt là, je le trouvais cool. Et genre la matière, elle a l'air grave d'art. Mais genre, il est à 50 balles. Vu la matière, là, on voit bien. Je connais bien les Uniqlo U, c'est la même matière. Et en vrai, ils sont à 12 €. Et j'en ai rien à foutre d'avoir ce petit logo imitation Balenciaga Bistin là. Du coup, en vrai, j'ai ouvert une autre page Uniqlo et je dis, vas-y, faut que je clique des Uniqlo U. C'est les meilleurs t-shirts simples et genre, c'est surtout les meilleurs rapports qualité-prix. Les t-shirts Uniqlo comme ça, basique, ça fait le taf de ouf. Je vais prendre un blanc, un vert comme ça, je vais prendre un gris, un noir et je vais prendre un rose violet. En tout cas, je vais en cliquer 4-5 parce que vas-y, à 12,90 € le t-shirt. Déjà, c'est cool, je peux prendre plusieurs coloris et la matière est vraiment très cool. Du coup, voilà, c'était deuxième article en fait, du très simple mais une valeur sûre de ouf. Ensuite, on arrive à la partie chemise et c'est une chemise de la marque This Is Never That qui est une marque coréenne. Donc, cette marque qui fait aussi office de shop en fait, This Is Never That. Ils ont des bêtes d'articles, mais vraiment, vous allez voir, j'ai mis plusieurs articles de cette marque là dans la sélection. Ils sont un peu chers, j'avoue, c'est un peu cher. 110 $ la chemise, c'est pas donné, mais franchement, elle me donne trop envie. Ça égale comment j'ai envie de m'habiller en ce moment. Genre une chemise simple, peut-être je l'aurais laissé ouverte avec un t-shirt, un pantalon, de la New Balance et genre je suis content, tu vois. En vrai, je trouve pas beaucoup de chemises bien quali qui font pas directement chemise habillée, mais qui en même temps sont uniques. Il y en a quelques-unes sympas chez Uniqlo, mais j'avoue, les chemises Uniqlo, pas giga fan. J'en ai porté un moment, mais avec le temps, je trouve qu'elle vieillissent pas super bien. Donc ouais, cette chemise là, en vrai, je sais même pas quel coloris je vais cliquer. Oh, un peu bleu, gris, vert comme ça, elle est cool. Ou la noire, franchement, ça peut être très cool. En tout cas, bref, chemise un peu chère, j'avoue, mais je la kiffe de ouf et j'ai grave envie de la cliquer. Ensuite, on est sur une autre chemise de chez Uniqlo. En vrai, pour moi, c'est pas vraiment une chemise, hein. C'est presque une veste en vrai. Donc celle-là, elle est très cool. Je l'ai offert pour mon gars Ludo pour son anniversaire et mon gars Léo aussi. Ces deux gars-là, vous allez les voir très souvent bientôt. Vous verrez de quoi je parle bientôt. Elle pète de ouf. Franchement, elle est très cool et c'est là où j'aime bien, c'est le prix aussi, tu vois. 34,90. Après, t'es pas sur le meilleur velours côtelé du monde. J'achète jamais dans les enseignes fast fashion type H&M, même Zara. Vous verrez après, il y a un article Zara, mais j'y vais jamais. Mais Uniqlo, vraiment, c'est la seule enseigne comme ça qui me fait kiffer. Et à chaque fois que j'arrive à trouver des petits articles sympas, je trouve qu'ils ont un vrai taf au niveau du stylisme. Parce qu'il n'y a pas Zara qui va copier de la marque de luxe ou H&M qui va aller un peu dans tous les sens. Je suis pas trop fan. En vrai, la seule grosse enseigne comme ça qui me fait kiffer, c'est Uniqlo. Et cette chemise, franchement, enfin cette chemise veste, bah je pense que je vais la cliquer sous très peu de temps. Genre, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est carré. Ensuite, on arrive directement sur le site de Zara. Alors, je n'ai jamais cliqué un article chez Zara. Genre vraiment, j'achète rien de chez Zara. Pourquoi? Je sais pas. En vrai, déjà, rentrer dans un magasin Zara, c'est un foutoir de ouf. Franchement, je kiffe pas du tout. Même quand je traîne avec Alexa dans un centre commercial et qu'elle y va, c'est toujours une excuse de daron pour rester devant le magasin ou pour aller chez Micromania à côté ou je sais pas faire quoi. Mais Zara, vraiment, je déteste. Et en vrai, je sais que cette chemise, genre, il y a forcément une marque qui l'a sortie avant. Et genre, ils ont pompé l'inspiration quoi. Mais après, la coupe de la chemise est quand même très cool. Et 39 €. Les prix, en vrai, c'est trop pas cher. Genre, les manches sont taillées un peu oversize. On a une grosse poche. Et genre, cette coupe là, c'est la même coupe que tu peux retrouver sur un t-shirt Uniqlo Airism. Mais c'est vraiment le délire où tout est oversize sauf la longueur du t-shirt qui est une taille normale. Du coup, ouais, cette petite chemise manche courte, grave bien. Là, il reste que du M et du L, mais c'est pareil. En vrai, tu vas dans n'importe quel Zara, tu peux la trouver, je pense. Et elle est aussi en blanc. En blanc, je suis un peu moins fan, même si avec un jean bleu, ça passe très bien. Franchement, elle fait vraiment le taf. Moi, je préfère la version noire. Mais pour 39,95, c'est vraiment trop propre. Ensuite, on retourne
chez This Is Never That. Pantalon patchwork, il est super bien. Après bon, il coûte 160 $. C'est vraiment pas donné. Je trouve que là il le porte un peu trop oversize, mais en tout cas je le trouve très cool. Encore une fois, le mannequin porte du L et il fait 1m83, donc le sizing a l'air assez raisonnable, pas trop oversize. J'avais failli acheter une veste comme ça quand on était à Bordeaux avec Camino. Vous avez pas encore vu la vidéo Camino Shopping à Bordeaux, mais elle va être très lourde. Ouais, franchement ce pantalon il pète de ouf. Ça se peut se porter avec pas mal de coloris, tu vois, tu peux porter une paire grise, une paire beige, une paire bleue. Je pense que c'est quand même plutôt polyvalent et c'est n'empêche pas un article qu'on voit partout. Donc il est vraiment trop cool et je trouve que porter ça rend trop bien. Ensuite un autre pantalon qui fait un peu effet workwear. Est-ce qu'on a d'autres photos? Voilà, qui est de la marque Blacksmith. Alors en fait Blacksmith c'est un site qui revend plein de marques. Et ils ont eux-mêmes leur marque et je trouve que leurs produits ont un rapport qualité-prix vraiment top. Là on est sur un pantalon qui coûte quand même 74 €. Regardez un peu comment il rend une fois porté. Je trouve que le rendu est vraiment trop cool. Ça a l'air d'être une matière assez épaisse entre du canvas et du jean. Franchement ça passe plutôt bien. Et il commence au 28, donc c'est plutôt petit. Moi ça me plaît bien parce que je mets du 28 en pantalon, 28-30 à peu près moi. Et ça continue au 36, donc franchement ce pantalon est très cool. Et Blacksmith Store, vrai bon site. Vous allez voir, j'ai plusieurs autres articles de ce site là dans la sélection. Je trouve que ce pantalon très simple mais il me donne bien envie parce qu'il a l'air assez épais, il tombe bien droit et je pense qu'avec une bonne petite paire ça rend super bien. On enchaîne avec un pantalon de chez Nike. Alors je trouve que là comment il est porté c'est pas le top de ouf. Je l'aurais porté peut-être un peu plus long, ça fait un peu pantalon sauté bizarre là, je suis pas trop fan. Mais je trouve qu'on a presque un petit jeu patchwork sur les poches là, une poche zippée, une poche qui est juste recouverte. Portée comme ça peut être sympa. Bref, je regarde la tenue comme ça, j'aurais peut-être porté le pantalon un peu plus long, mais même avec la veste et tout ça passe vraiment bien. Il est au prix de 90 €. C'est vrai que c'est pas donné. En termes de taille, j'avoue, je capte pas trop comment ça marche, du 48 ou 56. Je pense que c'est une taille spécifique à Nike. Je me laisserais bien tenter, sachant que moi j'ai eu un pantalon comme ça il y a un moment, un Nike, il m'a duré super longtemps. Donc franchement, ce pantalon, il est vraiment pas mal. Ensuite, on revient chez nos amis coréens de This Is Never That. Alors ce hoodie là, j'ai vu porter un autre coloris d'une ancienne collection par un pote. Et déjà, niveau coupe, c'est excellent. Niveau épaisseur, niveau qualité, c'est top. Et genre le logo, tout est brodé. Je trouve ça trop propre, trop efficace. 100 $, c'est vrai que c'est un peu cher. C'est du simple et ça me donne grave envie de le cliquer. C'est vraiment très con et très bateau ce que je vais dire, mais je trouve que le logo écrit comme ça avec le petit R là de copyright, je trouve que ça passe bien, genre j'aime bien et j'ai grave envie de porter le pull. Donc ouais, franchement, il y a grave des chances que je le clique. En dessous, il est doublé en coton un peu épais. Et surtout là, je voulais présenter en noir, mais il est aussi dans plein de coloris. Genre celui-là, il passe super bien. Je crois qu'en fait, j'ai même envie de plus de cliquer celui-là. Hein. On a ce coloris là aussi qui est cool, un peu comme ça, violet. Putain, franchement, enfin violet lila un peu, ça passe vraiment bien. Il est en gris comme ça, il est en comme ça aussi. Et franchement, ça passe vraiment bien. Leurs codes couleurs sont vraiment top. Franchement, je vais en cliquer un petit. Ça, c'est sûr, je vais en cliquer un. Ensuite, on est chez BSTN avec cette veste qui nous vient de chez Carhartt. C'est la OG Arctic Coat. Bon, elle est à 220 €. C'est un peu cher. Et c'est une veste qui est déjà doublée. Donc, je pense qu'en hiver, moi, tu vois, qui soit en région parisienne, l'hiver, quand il fait bien froid, tu mets un gros hoodie et ça, tu peux tenir si tu passes pas la journée dehors. Donc, c'est le genre de veste d'extérieur qui tiennent bien chaud, qui sont bien épaisses. Et elle me plaît vraiment bien. J'ai vraiment envie de la cliquer. On a une sorte de doublage ici, j'aime bien. On dirait presque qu'il y a une veste sans manches et que les manches ont été cousues derrière rajoutées. Je kiffe le code couleur basique de Carhartt. C'est une marque que j'aime bien. C'est pas la marque qui révolutionne le streetwear. C'est du classique, basique, qui je trouve devient de plus en plus cher. Et un peu trop cher pour ce que c'est de plus en plus. Mais pour moi, Carhartt, c'est le genre d'endroit où tu vas pour choper un basique, un hoodie, une veste comme ça. Je trouve que cette veste est quand même plutôt bien taffée avec le petit col encore du roi. C'est le genre de classique de chez Carhartt qu'on aime bien quand on aime la marque et franchement je la trouve très cool. Ensuite, petite surchemise de chez Uniqlo, elle a 60 €, elle existe aussi en bleu marine, un peu bleu et vert comme ça et grise comme ça. Je regrette un peu qu'ils en aient pas fait une full black, que ce coloris là il est assez cool, un peu quadrillé. Le mannequin fait 1m83, il porte du M, donc je pense qu'on est un peu sur du oversize. C'est un basique classique de l'hiver. En plus c'est le genre de trucs qui sont pas forcément à la mode, particulièrement une saison ou une autre. Ça veut dire que tu peux l'acheter maintenant, la sortir dans 2 ans, ça passera toujours bien. Bon, je trouve que pour 60 balles, c'est pas abusé de ouf. Ensuite, vous le savez, ça c'est des items que j'aime beaucoup, une veste sans manches de chez Blacksmith Store. On est sur la marque Powerhouse, qui est une marque que je ne connaissais même pas. D'ailleurs, même Blacksmith, je connaissais même pas. C'est mon gars Julien qui fait toutes les miniatures de la chaîne et qui bosse sur plein de projets avec moi. Vous allez le voir, je pense, de plus en plus aussi, comme Léo et Lido. Je kiffe de ouf les vestes sans manches et aussi les doudounes sans manches. Là, on est sur une veste doublée. Elle est trop cool, elle coûte 74 €. Et c'est ça qui est bien. Et si tu vas chez Carhartt, tu vois, t'es sur 140 € sur une veste comme ça. Ce qui est absolument trop cher, je trouve, pour ce que c'est. Là, je trouve qu'on est sur un bon compromis. C'est du basique, hein, mais moi, je mets ça avec un hoodie, je valide toujours. Je trouve ça trop cool. Et j'ai l'impression que c'est des items qui sont de plus en plus appréciés par tout le monde. Les vestes sans manches, c'est vrai que j'avais pas l'impression d'avoir énormément porté. J'en vois de plus en plus, je trouve ça cool et moi c'est des articles sûrs en vrai. Je vais la cliquer aussi. Ça c'est sûr, je vais la cliquer avec un hoodie. Bah tiens, This Is Never That là. L'un par-dessus l'autre, je suis sûr ça match grave bien. 74 €. Je suis bien curieux de voir la qualité parce que franchement, je trouve pas ça abusé. Après, je suis pas en train de vous dire c'est vraiment pas cher, mais quand même, tu compares à une veste Carhartt, c'est la moitié du prix. Quand je vois ça à ce prix-là, j'ai grave envie de cliquer et pas de me casser les couilles à dépenser beaucoup plus cher juste pour un logo Carhartt, tu vois. Ensuite, on est encore chez Blacksmith avec un item que j'ai trouvé super intéressant. J'ai presque envie de dire un espèce de poncho avec capuche. C'est une veste que t'enfiles, il n'y a pas de zip ici. On a 2 grandes poches, des cordons ici pour resserrer et une capuche. Et je trouve que cet item est vraiment trop cool. J'ai pas eu l'impression de le voir autre part récemment, mais en tout cas, je la trouve très originale. Et encore une fois, 66 €. Je suis plutôt surpris par les prix pratiqués par Blacksmith parce que franchement,
c'est pas abusé. Il y avait des shorts, je crois. Voilà, ces shorts là, je les avais pas vus. Bon, j'avoue, là ils sont un peu chers, 61 €. Mais j'en aurais grave cliqué un pour cet été si j'avais vu ça plutôt dans la saison. Mais ouais, franchement, Blacksmith, leur marque à eux, très cool. Et je vous conseille de ouf d'aller voir. Ils ont plein de marques vraiment toutes dans le même univers, tu vois. Genre Camber, Champion, Good Camp, pareil, c'est cool. Lifewear USA, c'est grave cool. Serviceworks, pareil, du workwear, très très cool. Genre vraiment, ils sont ciblés sur ce genre de marque. Allez faire un tour parce que vraiment, c'est très très cool. Ensuite, on passe sur une doudoune d'hiver à 110 € Nike. Pas le genre d'item sur lequel je vais me tourner d'habitude, mais je trouve que celle-là est très très cool. Surtout avec le code couleur et comment sont placés les empiècements. J'avoue que elle est quand même un peu plus stylée comme ça que portée par le mec, mais elle est plutôt cool. Je trouve que c'est une doudoune qui se porterait facilement, doublée en polaire en plus. On connaît les prix de chez Nike. Généralement, ça peut être un peu cher. Alors que là, bon, on reste sur 110 €. Je trouve que ça va, c'est pas abusé. Non, franchement, celle-là, elle est très très cool et ça me donne grave envie de la cliquer. On a le logo Nike Sportswear en plus, donc je trouve que ça passe toujours mieux que la simple virgule sur une doudoune comme ça. Là, on a un petit détail dans le dos aussi. J'avoue que pour 110 balles, ça me donne grave envie de me laisser tenter. Du coup, c'était le dernier article de la vidéo, donc voilà un peu ce que j'ai envie de cliquer. Je pense que je vais cliquer un hoodie This Is Never That, la veste en manche que j'ai trouvé sur Blacksmith, un t-shirt Uniqlo en balle, je pense. Si j'ai encore un peu de budget, 2-3 autres articles, mais en attendant, je trouve que tous ces articles étaient cool. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout si vous avez cliqué un truc après la vidéo. Et genre, je suis grave curieux de vous m'envoyer des photos sur Insta après quand vous cliquez des articles, voir comment ça vous va, voir si genre la recommandation que je vous ai fait, vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous avez cliqué et vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et tout. J'aime bien avoir une forme de suivi. Bientôt, je pourrai grave mieux gérer mes DM Insta et Twitter, donc on pourra beaucoup plus échanger ensemble. Je suis grave curieux d'avoir vos avis sur les articles. Déjà, même si vous les cliquez pas, ce que vous en pensez. En plus de ça, si vous les cliquez, m'envoyer une photo avec ou un débrief de l'article, je suis grave curieux de savoir. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'hab, tu connais mon gars. Tu vas envoyer de la force, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et abonne-toi pour ne rien rater. Et on se retrouve la semaine pro pour de nouvelles vidéos. En ce moment, je suis en plein travaux pour mes bureaux, ça arrive. Dernière semaine de septembre, voilà, il y aura une grosse vidéo où je vais tout vous montrer. Ça va être trop bien. Donc les amis, on se retrouve la semaine pro. D'ici là, portez-vous bien. À très vite et ciao.